Dans le calcul des fondations, la première étape, c'est le prédimensionnement. Soit une semelle filante sous mur de largeur inconnue B, longueur donnée L, hauteur inconnue H, sous un mur d'épaisseur donnée B. Le calcul se fait pour une longueur de 1 mètre. Donc il se fait par mètre linéaire. Donc nous avons L est égal à 1 mètre. M de G, c'est l'effort normal dû aux charges permanentes. N de Q, l'effort normal dû aux charges d'exploitation. Sigma sol, la contrainte admissible qu'il ne faut pas dépasser. Le C, c'est l'enrobage. Généralement, on peut prendre 5 cm. Pour déterminer B, on utilise la condition de résistance, à savoir la contrainte appliquée doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible. Étant donné que nous avons un effort normal, donc on va voir sigma appliqué est égal à la force sur la surface. Et comme L est égal à 1 mètre, donc B, la largeur, doit être supérieure ou égale à N de S sur sigma sol. Avec N de S, c'est la combinaison à l'état limite de service, c'est l'effort à l'état limite de service, obtenu à l'aide de la combinaison suivante, donc est égal à N de G plus N de Q. Pour déterminer H est donné comme la somme de D plus C. D, c'est la hauteur utile, c'est l'enrobage. D doit être supérieur ou égal à la valeur grand B moins B divisé par 4. Donc c'est la largeur de la semelle moins la largeur du mur divisé par 4. Remarque, au démarrage dans la condition de résistance, on n'a pas pris en considération la contrainte due au poids de la semelle, étant donné que les dimensions étaient inconnues. À ce stade, donc, nous avons les dimensions, donc on doit les ajouter à la contrainte appliquée et revérifier la condition de résistance. La deuxième étape, c'est le calcul du ferraillage. À l'état limite ultime, le ferraillage est donné par l'expression suivante. Avec N de U, l'effort à l'état limite ultime, obtenu à l'aide de la combinaison 1,35 de N de G plus 1,5 de N de Q. D toujours doit être supérieur à la valeur suivante. Sigma S, la contrainte dans les armatures. C'est la limite d'élasticité divisée par un coefficient de sécurité. Généralement, le coefficient de sécurité est égal à 1,15 pour la situation courante. Pour le ferraillage à l'état limite de service, on considère la condition de fissuration. Si la condition est une fissuration préjudiciable, on fait une majoration de 10% de la quantité d'armature obtenue à l'état limite ultime. Donc A est égal à 1,1 multiplié par AU. Si la fissuration est très préjudiciable, on fait une majoration de 50%. Donc A est égal à 1,5 multiplié par la quantité d'armature à l'état limite ultime. Pour les armatures de répartition, on peut les calculer à l'aide de la formule suivante. Grand A, c'est la quantité d'armature. B, la largeur de la semelle donnée en mètres. Donc le schéma suivant,
illustre les armatures principales données par mètre linéaire et les armatures de répartition. Il existe une deuxième méthode qui consiste à calculer le ferraillage à l'état limite ultime et de calculer le ferraillage à l'état limite de service et de prendre la valeur maximale. Donc pour le calcul du ferraillage à l'état limite de service, il est donné par l'expression suivante. Avec N de S, c'est l'effort à l'état limite de service, l'effort normal. Donc c'est N de G plus N de Q. D toujours doit être supérieur à la valeur suivante. Pour les contraintes dans les armatures, elles dépendent de la condition de fissuration. Si la condition est une condition de fissuration préjudiciable, sigma S est donné comme étant le minimum des deux valeurs suivantes. Fe, c'est la limite d'élasticité. Eta est égal à 1,6 pour les armatures HA. Ft28, c'est la résistance caractéristique à la traction à 28 jours. Si la fissuration est considérée comme étant très préjudiciable, sigma S est donné par l'expression suivante. Donc c'est la valeur minimale entre les deux valeurs. Disposition. La longueur de scellement est donnée par la formule suivante. Avec phi, c'est le diamètre des barres. Fe, limite d'élasticité des armatures. Psi de S, c'est un coefficient de scellement qui est égal à 1,5. FTG, la condition, ou bien la contrainte caractéristique de résistance à la traction A au jour considéré G, donnée par la formule suivante. FCG, c'est la contrainte caractéristique de compression au jour G. Si la longueur de scellement est supérieure à B sur 4, toutes les barres doivent être prolongées jusqu'aux extrémités et comportent des crochets. Si la longueur de scellement est limitée entre B sur 8 et B sur 4, toutes les barres doivent être prolongées jusqu'aux extrémités, mais peuvent ne pas comporter de crochet. Si la longueur de scellement est inférieure à B sur 8, les barres ne comportent pas de crochet et on peut les arrêter une sur deux à 0,71 de B, avec B c'est la largeur de la semelle, ou bien d'une façon alternée à une longueur de 0,86 de B.